Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble est-ce qu'il est possible de devenir rentier de l'immobilier grâce à la location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur les villes de Marseille, en Ile-de-France et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée. J'ai une quinzaine d'appartements sur ce type de stratégie et à travers cette vidéo, j'essaie de te partager toutes mes astuces et toutes les connaissances que j'ai acquis en immobilier. Donc je voulais voir avec toi dans cette vidéo, est-ce qu'il est possible de devenir rentier en immobilier grâce à la location courte durée? Allez, je te réponds tout de suite. Alors, est-ce qu'il est possible d'être rentier grâce à la location courte durée? Alors, pour commencer, qu'est-ce que la définition d'un rentier? Un rentier, c'est simple, c'est une personne qui vit de ses rentes. Et une rente est un revenu périodique qui est tiré du capital ou d'un bien. Donc en s'appuyant sur cette définition, il est tout à fait possible d'être rentier de l'immobilier, de la location courte durée. Mais il y a une définition plus stricte de rentier qui dit qu'un rentier vit de ses rentes sans le moindre effort et sans s'investir un minimum dans ses affaires. Si c'est dans ce sens-là que tu définis le mot rentier, alors il est peu probable qu'un jour tu sois rentier grâce à l'immobilier et grâce à la location courte durée. Du moins pas les premières années ou sans capital de départ. Puisque cette activité, que ce soit l'immobilier en général, demande un minimum d'investissement au départ. Il faut trouver un bien, le financer, réaliser les travaux, l'aménager et puis le mettre en exploitation, donc le louer. Ainsi que dans sa gestion. Gestion des réservations en location courte durée, gestion des prestataires, gestion des clients. Mais c'est également vrai en location plus classique à l'année. Puisqu'il faut également avoir une gestion des locataires, bien évidemment payer toutes ses charges et vérifier que ces locataires payent bien leur loyer. Même en déléguant une agence, il est compliqué de déléguer l'intégralité du process d'un projet immobilier. Même une fois que le bien est en exploitation. Alors tu te doute bien que pour la location courte durée qui demande une gestion plus importante, c'est encore plus compliqué. Mais heureusement, il existe énormément de process et des systèmes d'automatisation à mettre en place pour diminuer drastiquement la gestion de tes meublés de tourisme. Sans crouler sous la gestion et bénéficier des avantages que peut apporter la location courte durée, notamment en termes de rentabilité, avec un minimum d'inconvénients. Ceci étant dit, le terme de rentier ou d'indépendant financièrement fait appel à un autre aspect assez subjectif et propre à chacun. Je vais te poser une question. À partir de quand te considères-tu rentier, libre ou indépendant financièrement? Pour certains, la réponse sera une fois que j'ai remplacé mes revenus professionnels. Pour d'autres, 2 à 3 fois leurs revenus professionnels pour avoir un certain confort de vie. Et certains ont directement un chiffre en tête. 4, 5 000, peut-être 10 000 euros par mois. Et même si ce ne sont que les revenus professionnels, il y a une grande disparité, que ce soit d'un salarié à l'autre. Et tout le monde ne vit pas de la même façon, tout le monde n'a pas le même niveau de vie et n'a pas besoin des mêmes revenus. Donc c'est tout à fait possible et réalisable de vivre de l'immobilier. Alors tu te demandes peut-être oui, mais en combien de temps, avec quel patrimoine? C'est une question à laquelle il est difficile d'y répondre puisque énormément de paramètres rentrent en jeu pour donner une réponse juste et efficace à cette question. On voit fleurir un peu tout et n'importe quoi sur internet. En 10 ans, en 5 ans, en 2 ans, en 1 an, voire même en 6 mois. Finalement, cela va vraiment dépendre de ta volonté et de ta capacité à mettre les choses en place pour passer à l'action. En immobilier, 1 an est un laps de temps qui est très court. L'immobilier est plutôt un investissement long terme, mais en 1 an, il est déjà possible de réaliser énormément de choses. Sur une durée plus courte, il semble peu probable de faire quelque chose de bien en immobilier, en tout cas en partant de zéro. Une durée convenable en faisant les choses à son rythme et sans prendre trop de risques se situerait autour des 10 ans. Après, avec de la volonté et en s'investissant vraiment dedans, c'est tout à fait possible entre 3 et 5 ans. Et si tu es vraiment un fou furieux, en moins de 2 ans. Voire en l'espace d'1 an, mais tu seras amené à faire des choix et à prendre énormément de risques pour y parvenir dans un laps de temps aussi court. Tu devras faire face à des choix et une prise de risque considérable. Donc retiens que c'est possible et que tes efforts paieront, mais que tu feras face à des risques vraiment très importants et je ne te conseille pas forcément d'aller aussi vite. À mes débuts, je m'étais lancé un objectif en immobilier. Générer 10 000 euros par mois de revenus locatifs au bout d'1 an. J'y suis parvenu en mettant en place des stratégies à haute rentabilité avec, comme tu le sais, de la location courte durée, mais ça n'a pas été sans risque. J'y suis arrivé parce que j'ai mis les choses en place nécessaires pour y parvenir. Et en prenant bien évidemment, comme je te l'ai dit, un certain nombre de risques. Déplacement à plusieurs reprises sur place, puisque j'ai investi à distance, offres multiples sur différents biens, recherche de financement pour plusieurs biens à la fois, gros travaux et parfois même des visites sans achat.
Alors ce dernier point, je te conseille vraiment pas de le faire. Et tu comprendras du coup qu'en voulant aller aussi vite, j'ai pris un risque assez énorme puisque le fait d'accumuler les crédits, donc j'ai augmenté mon endettement. Donc tu comprendras qu'en multipliant les opérations, j'ai augmenté considérablement mon risque. Je suis bien évidemment tombé dans de nombreux pièges que j'ai réussi à déjouer et finalement qui m'ont énormément apporté et enrichi. Mais je sais aussi que si je n'avais pas eu cette volonté que j'avais depuis le départ, je n'aurais certainement pas réussi à réaliser ce que j'ai fait. Il est très important que tu aies vraiment cette détermination pour parvenir à tes fins, sinon devant le moindre échec, tu risques de baisser les bras. En novembre 2017, j'ai acheté mon tout premier bien, un appartement en location pour un loyer de 550 € par mois. C'était en novembre 2017. En novembre 2018, donc un an après, mon patrimoine composé de plusieurs appartements et de parking me permettait de générer plus de 10 000 € par mois. Moi, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour moi. Mais à toi de déterminer combien tu as besoin pour vivre, pour être rentier de l'immobilier, pour être indépendant financièrement. Alors sur les 10 000 € par mois que j'ai réussi à générer au bout d'un an, bien évidemment ce n'est pas ce qui est rentré dans ma poche. C'est ce que j'arrivais à générer à partir de novembre 2018, mais sur ces 10 000 € j'avais un certain nombre de charges et de crédits à rembourser. Sur ce montant j'ai mes crédits à rembourser, mes prestataires, les charges de mes appartements, le coût de fonctionnement de mes différentes structures, et j'en oublie certainement. C'était finalement pour moi plus un objectif à atteindre, et il faut bien que tu saches que cette entreprise ne tourne bien évidemment pas seule. Je suis constamment en train de développer l'activité de mes entreprises ou d'intervenir directement sur les actifs qu'elles possèdent déjà ou même, ce que j'aime beaucoup moins, faire d'administratif. Donc finalement, on est très loin des journées à passer les doigts de pied dans le sable fin à siroter des cocktails toute la journée. Mais je te rassure, je ne me plains pas et je ne suis vraiment pas à plaindre. Aujourd'hui, j'ai une liberté que je n'échangerai pour rien au monde, même pas pour un gros salaire. Alors là, je te parle beaucoup de moi, mais c'est pour que tu comprennes que tu dois définir tes objectifs pour devenir libre, pour devenir rentier de l'immobilier. Finalement, vouloir être libre financièrement ou rentier ne veut pas dire grand-chose. C'est comme quelqu'un qui te dit qu'il est cadre ou ingénieur. Ouais, ok, mais cadre ou ingénieur dans quoi? T'alignes les petits pois avant de les mettre dans la conserve? Donc te fixer des objectifs pour devenir libre financièrement te permettra d'aller beaucoup plus vite puisque tu auras une feuille de route à suivre, tu sauras où est-ce que tu vas. Viser la vraie liberté financière ou rentier n'est pour moi pas la bonne chose à faire. Pour moi, gagner sa liberté financière, c'est avoir le choix. Avoir le choix de faire ce que l'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et également ne pas faire ce que l'on ne veut pas faire. Mais bien évidemment, ce n'est en aucun cas ne rien faire. L'immobilier et la location courte durée te permettront de dégager des revenus suffisamment conséquents. Encore une fois, si tu investis sur des biens rentables, donc de la bonne manière, pour avoir un complément de revenus, pour remplacer ton salaire et également te créer un patrimoine. Avec les bonnes stratégies et les bons process, il est même possible de déléguer et d'automatiser une grosse partie de la gestion de la location courte durée et de l'immobilier en général. Et ça te permettra également de t'exempter de tâches qui peuvent paraître ingrates pour certains. Personnellement, ce que j'aime dans l'immobilier, c'est le métier d'investisseur et certainement pas celui de gestionnaire de parc, même si ils sont intimement liés. Alors appelle-le comme tu veux, mais bien évidemment que tu peux être libre, indépendant, rentier grâce à l'immobilier et la location courte durée. Tu auras compris qu'à l'intérieur de cette notion de libre, d'indépendant, de rentier de l'immobilier, finalement je définis deux seuils qui pourraient être la différence finalement entre être indépendant financièrement, donc être son propre patron, et être libre financièrement, être rentier au sens strict. Pour moi dans tout ça, en tout cas, la notion la plus importante reste la notion de choix, de liberté, celle d'avoir le choix d'entreprendre, de t'investir dans ce que tu souhaites faire et non pas dans ce qu'on te contraint de faire. Et finalement, le plus dur dans tout ça, pour être libre financièrement, être rentier de l'immobilier, de la location courte durée, c'est de te lancer. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur est-ce qu'il est possible d'être libre financièrement, indépendant, rentier de l'immobilier, de la location courte durée. La réponse, tu l'auras compris, est bien évidemment oui, mais il faut encore que tu mettes tout ce qu'il faut en place pour y parvenir. En fonction de ta détermination, tu pourras aller plus ou moins vite, tu pourras aller de 10 ans si tu as les bonnes stratégies et que tu veux y aller tranquillement, à quelques années si tu veux aller très vite. Je te conseille pas forcément d'essayer de le faire en l'espace d'un an, puisque comme tu l'as compris à travers ce que j'ai essayé de te présenter, tu risques de prendre énormément de risques. Alors si tu es capable de prendre un risque assez élevé, pourquoi pas, mais il y a très peu de personnes qui y sont capables. En tout cas, retiens que dans l'immobilier, tu vas faire face à des difficultés et il faut que tu sois capable de relever la tête et il faut que finalement, tu sois celui qui apporte des solutions aux problèmes. Donc si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.